Bonsoir et bienvenue à tous, le sommaire de ce journal. Africa Mondo ouvre ses portes à toutes les femmes noires inspirantes. Cette organisation non gouvernementale vient de distinguer plusieurs femmes du continent, ceci à la faveur du concours Femmes Noires Inspirantes. C'est parti pour les JMB. L'édition 2019 des Journées Médias Bénin se déroule sur l'esplanade de la place du Souvenir. L'apothéose, c'est ce samedi avec la prestation de plusieurs artistes. La surdité est l'une des affections les plus courantes des organes de l'ouïe. Ne pas bien entendre ou ne pas entendre du tout, dur à vivre. Un spécialiste revient sur les moyens pour préserver nos oreilles. Merci de nous préférer, valoriser et promouvoir l'engagement des femmes noires à travers des actions qui contribuent à impacter positivement la vie des communautés. Tel est le credo de l'organisation non gouvernementale Africa Mondo. Elle a distingué des femmes de la sous-région à l'issue du concours Femmes Noires Inspirantes. Suivez le reportage de Baudelaire Kanchede et Amitié Sagwidi. Elle reçoit sa troisième distinction de femme leader dans la catégorie personnalité. Hermione Ligan est ici, reconnue comme meilleure femme engagée dans la vie associative et dans l'exercice de son métier, le journalisme. Ce n'est que le mois des trophées, parce que j'en ai reçu aussi à Amnesty International avec le groupe le plus dynamique. J'en ai reçu il y a 2 ans exactement ce mois de mai avec l'ambassade des États-Unis. Donc ce n'est que le mois des trophées, on bénit le Seigneur et que vive le leadership féminin. Hermione Ligan n'est pas la seule à être portée en triomphe par son savoir-faire et son savoir-être en société. Celle-ci est une femme engagée en politique au Gabon. Son combat est ancré dans le respect des libertés. Je milite pour des causes de solidarité, de liberté, de dignité citoyenne et j'encourage les femmes, je l'ai toujours dit, à puiser au plus profond d'elles, à voir dans la société ce qui les indigne et à ne pas hésiter à s'engager. Les femmes doivent oser, rêver grand et se mettre en action. Un challenge que cette femme entrepreneur togolaise s'est fixé. Sa détermination lui a valu cette distinction. L'agriculture a été pendant longtemps considérée comme une corvée et c'est pour cela que je me suis mise au bout de la chaîne de valeur pour pouvoir inciter la population à consommer les produits locaux et ce faisant, c'est leur santé qui est prise en charge, c'est des emplois qui sont créés et c'est les recettes fiscales qui sont augmentées. Toutes ces femmes talentueuses ont été détectées et révélées grâce au concours international dénommé Femmes Noires Inspirantes. Nous reconnaissons, nous valorisons et nous faisons la promotion des femmes, les femmes qui se battent pour élever leurs enfants, qui se battent pour vivre, pour avoir de quoi payer leurs charges. Nous allons directement sur le terrain pour les rencontrer. Femmes ambitieuses et travailleuses, elles le sont comme d'autres femmes qui sont encore dans l'anonymat et que l'organisation Africa Mondo nourrit l'ambition de les révéler au monde entier. Je l'annonçais dans les titres, la 4e édition des Journées Médias Bénin a démarré depuis le mercredi 22 mai 2019 à la place du Souvenir à Cotonou. Une manifestation qui entre dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale de la liberté de presse. Une occasion pour les professionnels des médias de réfléchir sur plusieurs sujets liés à la corporation. C'est également un moment de divertissement et de partage. Les JMB prennent fin ce samedi sur une note culturelle qui sera marquée par la prestation de plusieurs artistes. Alain Sochoumé, membre du comité d'organisation, est au micro de Rebecca Adjidankou et César Achadi. Les JMB 2019, d'abord les JMB en général, c'est des journées médias bénin que nous organisons pour commémorer le 3 mai, qui est la journée internationale de la liberté de la presse. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'association Élan Média organise les journées médias bénin, qui sont un peu comme les journées portes ouvertes, où nous avons le village des médias qui accueille tous les professionnels des médias, de toutes les catégories de presse. Et dans ce village, vous avez les photos de presse, vous avez des livres écrits par des journalistes, vous avez également
chaque soir des activités, chaque jour des activités, des chroniques, des animations de débats, des débats sur l'actualité. Et donc les professionnels des médias se retrouvent non seulement donc pour célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse, mais aussi pour se réjouir, faire une sorte de brassage et pour, disons, se remettre aussi en cause. Parce que les journées médias bénin, ce n'est pas que du divertissement, c'est aussi un cadre de réflexion. L'autre particularité aussi, c'est également les journées culturelles de 2019, où le samedi 25 mai, nous avons les professionnels des médias qui vont se retrouver à la salle de conférence du Palais des Sports de Cotonou pour faire un grand défilé de mode avec des hommes de médias comme mannequins, où nous allons avoir un grand orchestre, le Super Audivi de l'ERTB en l'occurrence, qui va donc animer une soirée avec les professionnels des médias au micro comme chanteurs pour interpréter les titres mythiques que nous connaissons avec des artistes de chez nous. Autre pan avant la soirée du samedi, c'est déjà le matin à 7h, cette activité sportive où les hommes des médias vont donc se retrouver au stade de l'Amitié pour donc faire une activité sportive histoire de maintenir donc notre corps sain, étant donné que nous avons déjà des esprits sains dans nos corps sains. Une journée spéciale aujourd'hui, se promener avec une serviette toute la journée. C'est possible chaque 25 mai ce jour. Tous les touristes et les voyageurs sont invités à emporter avec eux une serviette de bain pendant 24 heures. Aujourd'hui, le monde entier commémore la journée mondiale de la serviette. Elle est célébrée chaque année pour rendre hommage à l'écrivain britannique Douglas Adams. Dans son ouvrage « Le guide du voyageur galactique », Douglas Adams a fait référence à la serviette comme étant un objet très utile pour un voyageur intergalactique. Ce dernier peut se draper dedans pour traverser les lunes glaciales. Parlons maintenant santé. Quand les oreilles sont touchées par la perte ou la diminution notable du sens, on parle de surdité. C'est la plus courante et la plus grave des affections des organes de l'ouïe, enfant ou adulte. Elle n'est pas une personne la prévenir ou la guérir. C'est bien possible. Un médecin spécialiste octorhinolaryngologiste ORL revient ici sur le sujet. Louis Koudogbo, Cloterawekou. La surdité est la plus courante des affections touchant les organes de l'ouïe que sont les oreilles. Quelles en sont les causes et comment se prémunir? Le médecin spécialiste s'appelait octorhinolaryngologiste, ORL en abrégé, et lucide. Les différents degrés de la surdité, ça peut être légère et ça peut être sévère à profonde. Et ça peut être également qu'un bébé naisse avec une surdité profonde qui n'entend rien du tout, qui est dans un silence total. Et si vous êtes dans un silence total, vous ne pouvez même pas développer le langage. Les causes sont différentes. Ça veut dire que ça peut être dans la grossesse de la maman. Ça veut dire une infection de fœtus. Ça peut être également une infection de l'oreille interne. Ça peut être un traitement médical autotoxique. Et ça peut être un simple accident également. Mais il faut dire également que la plupart de la cause, il est encore inconnu. Les différentes possibilités, ça dépend quel degré de surdité que vous avez. Si c'est une surdité légère, ça peut être traité par exemple par une prothèse auditive classique qui est mise derrière l'oreille. Parfois c'est une simple intervention chirurgicale également à faire. Si vous êtes confronté ou le patient est confronté avec une surdité profonde ou sévère, ça peut être une indication pour l'implant cochléaire. Et l'implant cochléaire peut restaurer votre audition. Ça veut dire un enfant qui est né avec une surdité profonde, avec ces technologies de l'implant cochléaire, peut restaurer l'audition. C'est une oreille bionique qui permet à un enfant qui est né sourd d'entendre de nouveau. Quelques précieux conseils pour la bonne santé de nos organes de l'ouïe. Pour une audition normale, il faut être prudent dans les quotidiens. Ça veut dire que pas écouter la musique forte, pas mettre fort de la musique de petits écouteurs, l'utilisation de portables et également si vous avez une infection de l'oreille, il faut réagir tout de suite. Ça veut dire consulter l'ORL le plus tôt possible. De précieux conseils pour aider à réduire le rang des sourds et des malentendants qui de jour en jour s'élargit.
Le Nigeria a enregistré un excédent commercial de 3 milliards de dollars, soit environ 1650 milliards de francs CFA avec les États-Unis en 2018. C'est ce qu'a indiqué un rapport sur les statistiques commerciales entre les deux pays relayé cette semaine par la presse locale. D'après les statistiques, près de 8,3 milliards de dollars de marchandises ont donc été échangées entre les deux pays. Ce volume d'échange fait du pays ouest-africain le 49e partenaire commercial des États-Unis. À l'occasion d'une foire américaine s'étant déroulée à Lagos cette semaine, le président de l'American Business Council a indiqué que près de 35 000 emplois américains dépendent du marché nigérian des biens et services. Cette situation est liée à la forte présence des entreprises américaines dans le pays. En 2017, le Nigeria représentait 24% du commerce total de 39 milliards de dollars des États-Unis avec l'Afrique. Le Cameroun est confronté au phénomène de désertion des fonctionnaires dans les régions anglophones en crise, une situation préoccupante pour les autorités qui exigent le retour de ces fonctionnaires déserteurs à leur poste. Reportage. Des postes et bureaux qui existent bel et bien dans les services publics, mais sans des agents en poste. Le phénomène est récurrent et les rappels à l'ordre incessant témoignent de l'ampleur des faits. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait des communiqués radio rappelant ces agents et délicats à reprendre leur poste. Mais parfois, les affectations sont faites et les actes ne sont pas notifiés aux agents mutés, intéressés, ce qui fait parfois qu'ils peuvent être affectés. L'acte d'affectation ne lui parviennent pas. Rendu à la délégation régionale des enseignements secondaires, l'on est éclairé sur les raisons évoquées par les agents publics déserteurs. L'enclavement de certains endroits où il n'y a pas d'hôpital, où il n'y a pas facilement d'accès. Vous avez des enseignants qui appartiennent par exemple au secteur industriel, qui pour avoir trouvé un emploi meilleur dans une entreprise, jouent avec les nerfs des chefs d'établissement. Côté fonctionnaires, certains qui ont bien compris la notion de conscience professionnelle soulignent l'impact de ces phénomènes. En tant que fonctionnaire, je dois être là pour servir les usagers et non me servir. Je me lève pour répondre à cet honneur. C'est pas judicieux, c'est pas agréable pour un homme de toucher l'argent alors qu'il ne travaille pas. Pourtant, en cas d'absence prolongée et non justifiée, la législation en vigueur est claire. Il y a d'abord la première mesure conservatoire qui a une demande d'explication adressée à l'intéressé. Si l'intéressé ne réagit pas, il y a des communiqués radio qui sont passés. Les communiqués radio passés, si ça reste également sans les mises en demeure, restent infructueuses, on engage le dossier disciplinaire et l'intéressé passe au conseil. Seulement, devant les guichets automatiques, les maladies et autres justifications d'absence disparaissent comme par miracle. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.